Une toute autre mission pour la recherche des solutions aux problèmes qui minent la ville de Pointe-Noire a conduit une délégation de Génération pour la Concorde et l'Action politique GECAPO en France du 25 au 30 septembre 2014. Dans cette délégation, le président de Génération Capo, le député Alexien Dinga, son vice-président Louis-Marie Tati, le conseiller politique Geoffroy Dibakala, le responsable des relations extérieures Edgar Hardy et le chargé des nouvelles technologies de l'information David Makosso. Première étape de cette mission, Évry. Évry, une grande ville du centre-nord de la France située dans le département de l'Essonne en région d'Île-de-France. Ici, la délégation de Génération Capo a été reçue en audience par le maire d'Évry, Francis Choix, par ailleurs président de l'agglomération d'Évry-Centre-Essonne. Élu municipal depuis 2001 et conseiller général depuis 2002. Il a été précédemment premier adjoint au maire d'Évry et puis premier vice-président du département de l'Essonne après avoir été de 2004 à 2011 en charge des finances départementales et des contrats d'aide au projet des communes. Il a maintenant la responsabilité de l'aménagement et du développement des territoires, des transports, de l'emploi et des politiques contractuelles. Il contribue au développement économique en favorisant la recherche et l'emploi sur son territoire. Voilà qui était au centre de cet entretien avec la délégation de Génération Capo conduite par le député Alexien Dinga. Échanger avec le maire d'Évry sur la possibilité d'un transfert de compétences en matière de développement socio-économique. Francis Choix qui a d'ailleurs inscrit au programme une visite guidée d'une unité de retraitement de déchets installée dans sa ville, Semardel, une société d'économie mixte chargée de la révalorisation des déchets non dangereux. À Semardel, la délégation de Génération Capo a été évidemment reçue par son directeur commercial et de la communication, Éric Chevalier. À ses côtés, Denis Chrétien, chef du projet, qui s'est d'ailleurs chargé de la visite guidée des installations de l'usine de retraitement de déchets. Nous sommes au centre intégré de traitement des déchets de Vers-le-Grand. C'est une unité qui a une double vocation. Elle va transformer les ordures ménagères résiduelles au travers d'une incinération pour produire de l'électricité. Et la deuxième activité, c'est de récupérer les papiers, les cartons, les plastiques des déchets des ménages pour les séparer et pour les renvoyer en recyclage pour reproduire des nouveaux papiers, des nouveaux cartons et des nouveaux plastiques. Donc la collecte est réalisée en porte-à-porte, périodiquement, une ou plusieurs fois par semaine en fonction de la taille des communes. Et tous les camions, quelle que soit la société chargée de la collecte, arrivent ici sur le site. Le déchet, quand il doit être incinéré, est mis dans une fosse. Et au fur et à mesure, les opérateurs de la ligne vont alimenter les fours à partir de cette fosse pour maintenir un fonctionnement continu et une production continue de vapeur qui va servir à produire de l'électricité. De la même façon, les autres jours, des camions vont aller chercher les collectes sélectives et les amener aussi sur un quai de stockage où on va petit à petit assurer la transformation, le recyclage de ces produits pendant toute la semaine. L'objectif étant qu'à la fin de la semaine, les surfaces de stockage soient vides de façon à pouvoir accueillir de nouveaux déchets la semaine suivante. Une visite réconfortante pour la délégation de Génération Capo qui entend proposer des solutions efficaces et durables aux problèmes d'assainissement de la ville de Pointe-Noire. Nous n'allons pas attendre que les choses viennent vers nous, mais c'est à nous d'aller vers les solutions qu'on peut apporter sur les questions environnementales, les questions de santé publique concernant vraiment l'assainissement de la ville de Pointe-Noire. Vous comprenez que l'assainissement de la ville de Pointe-Noire, c'est un problème majeur pour les populations.
le ramassage des ordures, le traitement des ordures. Et c'est un point culminant, une préoccupation pour toute la population congolaise. Donc, station de Pointe-Noire, nous pensons qu'en venant vers ici, venons voir les partenaires qui ont bien accepté de nous recevoir, qui sont prêts à nous accompagner. Nous aurons beaucoup à proposer une fois élus au niveau du conseil municipal de Pointe-Noire à apporter des solutions pour le développement de la ville de Pointe-Noire en matière d'assainissement. On ne doit pas être des élus locaux qui viendront pour dormir ou bien pour s'asseoir sur les bancs du conseil. Non, nous pensons que nous avons des choses à apporter. Il faut bien qu'on apporte. Quand on veut être conseiller municipal, pourquoi? C'est pour apporter des idées de développement de la ville de Pointe-Noire, répondre aux préoccupations des Ponténégrins et Ponténégrines. Et donc voilà, nous y sommes pour cela. Et croyez-nous que ce que nous venons de voir avec la société Semardel et d'autres sociétés que nous avons bien visitées dans ce cadre, nous serons prêts à aider les populations ponténégrines et de maîtrise de la collectivité locale en termes d'aménagement. La seconde étape de la mission a porté sur Aubergenville, une commune française du département des Yvelines, dans la région Île-de-France, située le long de la Seine à 41 km à l'ouest de Paris et 13 km à l'est de Mantes-la-Jolie. Ici, le rendez-vous était pris avec Madame le maire Sophie Prima, ingénieure agronome, diplômée en marketing. Avec Sophie Prima, l'entretien a porté sur une probable coopération technique et intellectuelle. Je suis ravie d'avoir reçu cette délégation du Congo à l'initiative d'une personne qui travaille avec moi, originaire du Congo, et qui m'a donné cette opportunité de rencontrer un député d'abord de ce beau pays, et puis surtout quelqu'un qui a le sens de l'intérêt général, puisque son objectif personnel est d'aller servir les habitants de Pointe-Noire. Et donc c'est toujours extrêmement intéressant et enrichissant de rencontrer ceux qui ont le même dessein, quelque part ailleurs, dans un autre continent. Nous avons parlé de coopération technique, de coopération intellectuelle, j'allais dire, entre l'Afrique et la France, et des diverses possibilités qu'il y avait pour nous d'apporter un support technique et un support industriel à des grands projets qui sont des projets extrêmement importants pour le développement de l'Afrique, et je pense en particulier à l'assainissement et au traitement des ordures ménagères, où nous pouvons être là des supports, je crois, assez intéressants. Vous savez, quand on regarde une ville et qu'il n'y a pas d'assainissement, eh bien, il faut réfléchir à quel réseau on va faire, quelles techniques on va utiliser, quelles sont les meilleures technologies, les plus avancées qui sont à mettre en place. Donc, il y a toute une partie d'expertise sur lesquelles la France, le Conseil général des Yvelines en particulier, est très avancé et je pense peut avoir une expertise tout à fait intéressante. Et puis après, nous avons des groupes industriels français ou européens qui sont en mesure d'apporter eux aussi leur savoir-faire sur la mise en œuvre de ces expertises techniques. Une autre étape de la mission, c'est Marseille, la deuxième ville la plus importante de France avec plus de 850 000 habitants. Marseille présente des similitudes avec Pointe-Noire, a rappelé Martine Vassal, deuxième adjointe au maire de Marseille, en charge des relations internationales européennes. Martine Vassal s'est dite prête à intervenir à Pointe-Noire pour accompagner le député Alexienne Dinga, en qui elle a reconnu la volonté non seulement de vouloir changer les choses, mais aussi et surtout de servir la population. Écoutez, on est à votre disposition pour vous aider, l'honorable député dans ses mandats, dans sa recherche surtout et sa volonté d'aider sa population. Je crois qu'aujourd'hui c'est important. Si nous sommes élus, c'est parce que nous représentons des gens qui nous font confiance. Et je crois que là, l'honorable député est vraiment quelqu'un qui a envie de faire changer des choses. Comme nous aussi, on ne peut que s'entendre, puisque Marseille est une très belle ville, comme vous pouviez le constater, mais aussi votre ville aussi, il y a beaucoup d'atouts, et peut-être nous pourrons partager et surtout avoir un bon échange fructueux entre nos populations. C'est évidemment un secret de polichinelle que Pointe-Noire manque de tout, comme l'a été Marseille jusqu'au 19e siècle. Il a suffi simplement d'une volonté politique pour tout changer, d'autant plus que ce que les citoyens attendent d'un maire, c'est qu'il apporte des solutions à leurs problèmes, surtout les plus sensibles, voire apparemment inextricables. C'est ainsi que le député Alexienne Dinga, et vous l'avez probablement compris, à travers Génération Capot nourrit de grandes ambitions pour la ville de Pointe-Noire, ville qu'il a vu naître et grandir.
nous devons travailler pour les citoyens, pour les habitants de Pointe-Noire. Tous qui habitent Pointe-Noire ont besoin que les élus locaux puissent contribuer aux deux points de cette ville. Et donc aujourd'hui, en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, je fais de la politique économique qui me permet de créer des emplois. Et d'un côté, quand on crée des emplois, on a le social qui nous guette. Et c'est pour ça que vous voyez que dans le deuxième point de nos priorités, lorsqu'on se déplace avec toute une délégation, quand on parle d'insertion des jeunes, c'est quelque chose, c'est un quotidien. C'est un quotidien dans la création des emplois, dans l'idée de penser aux autres, aimer les autres. Et c'est pour cela que l'insertion des jeunes prendre de la place également dans nos déplacements. On essaie d'échanger pour voir dans quelle mesure on peut mettre en place des centres de métiers. Vous savez, on a des jeunes qui décrochent très tôt, 15, 20, 25 ans. Il est très important pour nous de voir comment on peut aider ces jeunes donc, à travers la collectivité locale. D'Aubergenville à Évry, en passant par Marseille, vous avez compris que cette mission s'est caractérisée par la recherche du concret pour apporter tant soit peu des solutions aux problèmes qui minent la ville de Pointe-Noire, notamment l'insalubrité, mais aussi et surtout la formation des jeunes aux métiers qualifiants qui demeure un cheval de bataille. Pour le député Alexien Dinga, président de Génération Capo, cette force politique qui se veut désormais participative à l'exécutif du département de Pointe-Noire.